Salut! Alors là, c'est le week-end de Pâques, et donc mi-avril, et on est dans la vigne de Coupette pour voir si le débourbage des bourgeons se passe bien et s'ils n'ont pas pris trop le gel du mois dernier avec les -3, -2, -1 pendant une semaine. Mais les bourgeons n'étaient pas éclos encore, pas débourbés, donc normalement il ne devrait pas avoir de bourgeons qui ont grillé. Et le débourbage, c'est-à-dire la naissance des feuilles et l'explosion des bourgeons, doit normalement se faire correctement. Alors on va vérifier tout ça et puis on va en profiter pour commencer le palissage aussi. Donc le palissage, c'est rabattre les baguettes que l'on a laissées après la taille pour les rabattre donc sur le fil porteur qui vont monter naturellement le long des fils et enfin donner du fruit. Voilà, allez, on va voir tout ça aujourd'hui. Donc voilà, donc là on a une baguette qu'on a gardée, donc résultat de la taille de cet hiver. Donc elle est assez souple, la sève commence à bien monter dedans. Donc du coup on va la rabattre le long du fil, on va l'attacher, donc on va la palisser. Et après tous les bourgeons qui sont en train d'éclore, de débourber, vont eux monter et s'accrocher sur les fils. Et ce sont eux qui seront porteurs de fruits. Bon alors évidemment dans une vigne traditionnelle qui est faite spécifiquement pour faire du vin et qui s'étend sur des hectares et des hectares, les sarments vont dans le même sens. Mais chez nous ici ça part un peu de droite et de gauche, ce sont des vieux cèpes qui ont 50 ans. Donc du coup on rabat à droite, on rabat à gauche pour le palissage. C'est vraiment dans le sens que les anciens nous ont laissé la vigne. Bon alors on fait avec, mais ça donne du charme à la vigne. Mais le principal c'est que la baguette soit bien alignée, propre, sur un fil, tendu, et que la pousse des bourgeons puisse monter vers les autres fils au-dessus pour qu'elle s'accroche, qu'elle fasse ses petits filaments et qu'elle s'y suspende dessus pour pouvoir supporter le poids des feuilles et des fruits. Voilà, on accroche avec les petits fils, on enroule autour de la baguette. Voilà, on l'accroche. Alors la baguette, on l'entend parfois un peu craquer, c'est normal, c'est parce que la sève vient juste de monter dedans, donc elle est encore un peu sèche. Elle va pas rompre, elle va pas se casser, mais on sent que ça travaille, que ça crie. Le palissage sert aussi à maintenir les coursons, donc les baguettes, quand il y a du vent et que les feuilles évidemment prennent du volume pour pas qu'elles se balancent d'un côté et de l'autre de la vigne et qu'elles restent bien solidement accrochées aux câbles qui ont été tendus d'ailleurs. Câbles qui pendant l'hiver ont été resserrés, retendus, donc qui ne bougent pas. On voit bien ici ce qu'on a laissé aussi cet hiver après la coupe de la taille Guyot, c'est-à-dire ce courson là, cette baguette avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yeux pour faire 8 bourgeons, pour pouvoir faire 8 départs de branches à fruits. Et la petite réservation de 2 bourgeons pour l'année prochaine. Voilà, donc qui s'est bien ouverte, qui a bien débourbé aussi. Voilà. Ceux-là, on peut les sortir, ils sont inutiles. Et celle-ci, elle sera pour l'année prochaine. Voilà. On a pas mal anticipé sur la pousse végétale. C'est-à-dire que la vigne n'est pas trop empruntée d'herbes vivaces et de mauvaises herbes. On a passé un petit coup de débroussailleuse cet hiver. Et c'était une bonne intuition. On va pouvoir attendre un peu avant de passer le girobroyeur dans les rangs. Bon, sur certains pieds, je vois l'avancée au 15 avril du débourbage. J'espère qu'il ne va pas geler.
Parce que là on est carrément à l'état de feuilles. Hein. Ouais, c'est vraiment, les bourgeons sont plus couverts. Hein. Vous voyez, on a au pied du cep un petit bourgeon qui est monté, et bien on peut le sortir. Hein. Parce que ça, sinon, ça va faire une baguette supplémentaire qui va pomper de la sève, monter et faire du rien. Voilà. Là aussi, on a des petits bourgeons qui commencent à pousser. Voilà, mais qui sortent. Mais ceux-là, ils n'ont rien à faire non plus. Ils vont faire des baguettes supplémentaires. Voilà, on les sort. Ça aussi. Parce que ça, c'est encore sur le cep. Et là, par contre, après, on arrive à la baguette. Voilà, qu'on a laissé cet hiver. Qui, elle, a bien débourbé. Impeccable. Bon, ben voilà, un petit palissage à l'ancienne. Efficace. Alors là, je suis dans un rang où on voit bien que l'horloge biologique n'est pas la même pour tous, hein, puisque même jour, même heure, même endroit. Mais ici, on a des tout petits bourgeons qui n'ont même pas encore débourbé. Alors que si je traverse le rang, de l'autre côté, on a là un débourbage parfait, avec déjà des belles feuilles, qui j'espère reprendront pas le gel. Sinon c'est mort pour cette année. Ah, et à côté, un qui commence à peine à débourber. Bon, eh bien, merci de m'avoir suivi dans cette petite vidéo et puis à une prochaine fois dans la vigne de Coupette. Salut! La